Monsieur Lyon, d'une certaine manière de retour, parce que vous étiez venu pour un opéra il y a quelques années. Et j'aimerais entrer dans votre cinéma en passant par la voie de l'opéra et la voie de l'art d'une manière générale. Vous avez consacré beaucoup d'années de votre vie à la question de la beauté. Est-ce que vous avez trouvé dans le cinéma une forme de beauté exceptionnelle? Comme vous le savez, je suis arrivée pour la première fois à Lyon à la fin de l'année 1988. Mon arrivée à Lyon, donc mon séjour à Lyon, a été motivé par un projet d'opéra, Madame Butterfly. Et je suis donc arrivée à Lyon un petit peu avant la date prévue de la première et pour préparer justement cet opéra. La première de l'opéra en lui-même s'est déroulée en janvier 90 et sur 5 années, nous avons à peu près présenté plus d'une vingtaine de fois l'opéra. Travailler sur un opéra et mettre en scène un opéra a été donc une expérience originale et unique pour moi. Lorsqu'on m'a parlé d'un projet d'opéra, je n'ai pas sauté immédiatement sur l'occasion, mais simplement je pense que j'ai beaucoup réfléchi parce que le projet justement consistait à présenter un opéra particulier, Madame Butterfly. Comme vous le savez sans doute, Madame Butterfly décrit une histoire extrêmement lourde et presque peut-être humiliante pour les Japonais. En effet, l'histoire est une histoire d'amour entre une femme japonaise qui rencontre au Japon un Américain et elle est séduite par cet Américain qui lui parle de mariage, mais elle est finalement abandonnée et quelques années plus tard cet Américain revient au Japon mais marié avec une autre. Et c'est donc, certes, d'une certaine façon, un mélodrame, une histoire d'amour, mais un mélodrame extrêmement cruel. Et le thème est très très lourd pour un japonais, et j'ai donc longuement hésité, en tant que japonais, à accepter donc, de mettre en scène le projet. Mais si j'ai accepté le projet, c'est parce que deux idées ont germé en moi. La première est d'introduire dans l'opéra de Madame Butterfly la bombe atomique. Et comme vous avez pu vous en rendre compte, entre les deux actes, il y a donc cette bombe atomique qui tombe et Madame Butterfly donc, perd son enfant. Et c'est donc une femme qui perd la raison, folle, que je décris dans mon œuvre. L'autre idée, donc la seconde idée, et je pense que cette idée correspond plus à la question que vous m'avez posée précédemment. Dans un opéra, l'histoire et la musique sont déjà définies, et donc l'enjeu d'un opéra consiste à faire exprimer sa propre voix dans un espace complètement défini. Et pour moi, je pense que l'idée était en fait de passer par le corps, la chair donc, des chanteurs, donc par l'expression corporelle des chanteurs pour faire essayer d'exprimer quelque chose de personnel pour que l'opéra que je présente soit un opéra donc, qui soit vraiment mis en scène par moi. Et lorsque j'ai rencontré donc, pour la première fois les chanteurs d'opéra, comme c'était des professionnels bien sûr, ils connaissaient déjà entièrement la musique et ont pu donc dès les premières répétitions me présenter un opéra achevé et parfait. Et simplement j'ai voulu jouer sur leur force vocale pour essayer de développer une profondeur supplémentaire. Bien sûr, les chanteurs d'opéra sont orchestrés par le chef d'orchestre, Kent Nagano, et c'est donc lui qui finalement est chargé de gérer l'harmonie générale et le jeu sur les timbres vocaux. Quant à moi, tout l'intérêt que j'avais était finalement donc, de travailler sur la présence vocale ou l'être même finalement de la voix de chaque chanteur, parler de l'existence vocale. Et c'est sur cela en fait que j'ai vraiment travaillé dans cet opéra. Comme vous le savez bien sûr, dans un opéra il y a bien sûr des parties chantées, véritablement chantées, mais également des parties beaucoup plus récitatives. Et j'ai vraiment également mis l'accent sur ces parties récitatives. Je voulais finalement que les chanteurs parviennent finalement à raconter véritablement une histoire, et non pas
uniquement à chanter. Et finalement, je voulais les faire exister dans un autre rôle que celui de simple chanteur d'opéra. 俳優の歌手たちの歌い音楽以外の存在をクローズアップさせるためだと、ね、多分それが、バタフライの私の演出とバタフライの成功の一つだったというふうに思っています。J'ai également demandé autre chose à mes chanteurs. Les chanteurs d'opéra, d'habitude, finalement s'intéressent uniquement à leur voix et ils chantent finalement avec leur voix, donc tout leur corps est désigné pour finalement donner toute la puissance à la voix et ils finissent donc par oublier finalement l'existence même de leur corps. Or, pour moi, je souhaitais qu'ils finalement ils n'oublient pas leur corps et que certes, ils avaient bien sûr intérêt à bien chanter, mais que je voulais vraiment qu'ils chantent à travers leur corps, comme si finalement c'était l'expression finalement du chant passée par son corps lui-même tout entier. C'est-à-dire finalement qu'on peut presque tracer un parallèle avec le buto, enfin la danse japonaise traditionnelle. Et j'ai demandé donc aux acteurs non pas de jouer, aux chanteurs pardon, non pas de jouer, mais quelque chose de quotidien et ne pas se rapprocher de quelque chose de vraisemblable, mais plutôt véritablement de rapprocher leur jeu scénique de la danse. Et c'est également, je pense, un des éléments qui fait que mon opéra a eu le succès qu'il a eu. もう一つ今質問の中に、私は確かに劇映画の映画監督ですけど、ドキュメンタリーも106本たくさん入ってるんですね。 Et enfin, je souhaiterais rajouter quelque chose. Comme donc, je suis un réalisateur de long métrage, donc au cinéma, mais j'ai également tourné beaucoup de documentaires, plus d'une centaine, et dont 96 qui s'appellent donc Beauté de la beauté, une grande série Binobi, traduite en français par Beauté de la beauté. Et pour moi, dans tous ces documentaires, l'intérêt n'était pas finalement de désigner tel ou tel élément comme étant beau, donc n'affirmer tenter aucune définition de la beauté, mais plutôt finalement de laisser l'imagination du public percevoir dans mes documentaires la beauté. Vous savez que la série commence donc, c'est une longue série qui commence en Égypte et qui s'achève avec Van Gogh, qui traverse tous les arts, la peinture et la sculpture. Mais dans tous ces documentaires, j'ai choisi de ne jamais prononcer le mot beau ni le mot beauté. C'était donc des mots tabous pour moi et je me suis donc forcée et je me suis interdit de les utiliser donc dans la narration. Parce que je pense que si dans ces documentaires il y a un certain sens du beau, un certain sentiment du beau, il n'est dû qu'à la perception du public. 人たちが美を見出すかとか、それは私のいわば思想にあった私にとって美とは何かということの一つの答えになっているだろうと思います。